tous, le Markitect, on vient voir où en est mon trade que j'ai pris ce matin. J'avais dit que je le laisserais tourner jusqu'à la fin de la journée ou alors j'attendrai qu'on aille toucher mon take profit ou mon stop loss si jamais j'étais positionné au mauvais endroit. L'idée étant que mon stop loss est toujours, en fait si jamais on va toucher mon stop loss, je ne perds que 0,5% de mon compte de trading, donc pas de souci là-dessus. Et en gain, je suis, on va voir sur Bluefin, voilà, donc c'est la position que j'avais tout à l'heure, hein, la position que j'avais ce matin, donc j'ai été positionné dans le bon sens aujourd'hui, donc je suis environ à 370 $ de gain sur ENJ, 112 $ de gain sur RSR, donc au final, j'ai sensiblement 500 $ de profit non réalisé. Alors après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça vaut le coup de laisser mon trade tourner alors qu'on est si proche de mon take profit. Bon voilà, là visuellement on l'a touché apparemment. Je pense que la position va peut-être se fermer sur Bluefin si jamais je réactualise, mais je suis pas sûr parce que, comme vous le savez, les exchanges essayent toujours de nous avoir un petit peu de ce côté-là. Ils ferment les trades, voilà, donc ENJ a bien été fermé avec un peu plus de 400 $ de gain. Donc à la réponse, est-il possible de faire 500 $ de gain par jour? La réponse est un peu plus complexe que ça en fait. C'est-à-dire que il est possible de faire 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $ de gains par jour en tradant. Sauf que moi je trade un certain setup. J'ai différentes stratégies en fonction du type de marché. Et le setup que j'ai vu aujourd'hui en me disant tiens je pourrais me positionner sur un trade, il n'arrive pas tous les jours. Donc malheureusement je peux pas prendre ce genre de trade à forte conviction tous les jours. Il va peut-être y en avoir environ 10 par mois, ce genre de trade où je me dis c'est bon là j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir rentrer dans le trade. Et puis je vais à chaque fois risquer entre 0,5 à 1% de mon compte de trading. Donc voilà pour ce trade qu'on a fait. Alors c'est pas du live, hein, parce que je l'ai pris ce matin. Comme vous pouvez le voir, là on est vraiment en temps réel, hein, vous avez le temps en dessous, vous pouvez voir. Sur la première vidéo, j'étais rentré ici. Et puis voilà, j'ai monitoré le trade un petit peu pendant la journée, mais sans trop le regarder non plus. J'avais mes convictions et mon setup. Et juste devant vous en live, on vient de voir le trade qui vient de se fermer à environ plus 400 $ de gain. Alors c'est pas dit que le trade s'arrête seulement ici, ça se peut que j'ai été dans la bonne direction pour que le marché aille encore plus haut. Et d'ailleurs au niveau structure, ça aurait du sens puisque là, je suis en 15 minutes, et en 15 minutes, on voit qu'on a un plus bas ici, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent. Et donc, normalement, la target, ce serait d'aller faire un plus haut que le précédent. Hein. Ça, ce serait de la structure de base de théorie de dos, mais ça se peut que ce low soit un weak low. Et pour l'instant, on ne peut pas encore le confirmer. On pourrait le confirmer seulement lorsqu'on arrivera à la hauteur de ce low. Si jamais on fait un break of structure, ce sera un strong low. Et si jamais on fait un swing failure pattern, un SFP, dans ces cas-là, ce low deviendrait un weak low et donc deviendrait une target. Il faudrait regarder dans des time frames plus petites ou faut regarder l'ensemble du marché pour voir si on est sur des zones de confluence pour prendre un éventuel short. Ça me paraît très correct. Pourquoi? Parce que on voit ici en daily que c'est une zone de confluence dans laquelle le marché s'est arrêté. Il y a eu un petit point d'ancrage ici, donc le marché s'est arrêté une fois déjà en daily. C'est une zone, une time frame qui est supérieure à notre time frame de prise d'action. Donc ça pourrait être un setup ici, quelque part par là. Je vais mettre un rectangle pour qu'on puisse le voir un petit peu plus, de manière un peu plus correcte. Cette zone-là pourrait être une zone dans laquelle on pourrait commencer à regarder, à prendre des shorts, surtout si on fait un SFP de ce high. Et dans ces cas-là, la target, ce serait ce low qu'on pourrait soit aller casser à la baisse pour un retournement de structure, ou soit SFP aussi, ce qui nous donnerait la même idée, à savoir ce high deviendrait un weak high, et ça deviendrait la nouvelle target, on rentrerait dans un range, et là on ferait du trading de range, qui est encore une autre histoire. Eh bien, c'était le Markitect.
Merci à tous. On essaiera de se refaire ça en live pour que je puisse vous expliquer un petit peu comment est-ce que je rentre dans mes trades, la psychologie qu'il y a derrière, et puis tout simplement que vous puissiez apprendre comment est-ce que je fais et voir ça à mes côtés. On pourra prendre des trades même un peu plus gros et l'important c'est de ne pas être biaisé par les dollars. La quantité de dollars, c'est vraiment la méthode et la stratégie qui comptent. Bonne journée à tous, n'oubliez pas que si vous faites ce que 99% des gens font, vous arriverez là où 99% des gens sont, et ce n'est pas du tout ce que l'on veut en tant que trader crypto. C'était le Markitect, ciao.